Bonjour à tous, bienvenue sur Doc Maquette. Alors, on va commencer le montage de cette moto, la Dragster. Là, j'ai commencé à boucher toutes les pastilles d'éjection, là. Même si on verra pas beaucoup, au moins. Voilà. Ça c'est fait. Bon, la petite pièce là. Hop. Là pareil. On passera ça au fin après. Cette pièce là a été collée. Alors faudra poncer, mastiquer je pense. On va voir ça. Par contre je me tâte à démonter le mètre cylindre là. Et à couper ici et ici. Parce que ça c'est pas de la couleur du cadre. Hein. Donc on va voir ça. Et puis après je collerai les deux demi-cadres. Voilà. Ça on verra pour mettre sûrement des petits raccords. Si j'ai de la hauteur entre le moteur, on va voir. On va voir. Voilà. Bon, je vais faire tout ça, puis on va se reprendre après. Bon, voilà, on se retrouve. Donc, j'ai commencé à coller tout le châssis. Toutes les lignes de moulage ont été enlevées hein, partout. Intérieur, extérieur. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Là, je suis en train de coller là. Je me suis tâté à coller cette pièce. Je voulais la peindre avant, puis après, bon on verra bien. Le mètre cylindre, bon bah il a dégagé. Hein. C'est plus fort que moi. Le système de frein, il est parti aussi. J'ai refait des pions de centrage. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Hop. Maintenant comme ça se place bien. Le réservoir il part parce que il est en plastique rouge là, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mis où ça? Bon. Ça. Avec la tige filetée. Que d'ailleurs je sais pas où je vais. Ah si, elle est là. La tige filetée et les écrous là, qui viennent là à là. Ça sera refait aussi. Bon, ici il y aura des petits rivets genre vis à laine hein. Là aussi, là aussi, là aussi. Voilà, ça c'est fait. On met ça là-dedans. Les picots là où pour mettre les durites, ça a dégagé aussi. Les 4. On mettra des petits raccords un peu plus sympas. Voilà. Donc je vais apprêter tout ça, je pense. Ça a été poncé aussi. Hein. Ça a passé au lavage. Ça aussi. Donc je vais apprêter, il me reste du rose, je vais faire en rose parce que j'ai remarqué que même si on met de l'alu, ça change quand même la teinte. J'avais fait des essais pour la Packard. Avec du blanc, du gris, du rose, et ben même avec une couche d'alu avant, ça change quand même la teinte, c'est impressionnant. Voilà. Bon, moi je vais commencer à prêter tout ça, puis on se revoit après. À tout à l'heure. Bon, alors on se retrouve. J'ai tout poncé et j'ai changé d'avis. J'ai mis un après noir. Parce que je pensais que c'était de l'aluminium teinté rouge comme la Packard, mais en fin de compte non, c'est vraiment de l'alu.
c'est vraiment de l'alu. Alors je sais que la LPM, on peut la faire sur n'importe quelle couleur. Mais je me suis dit, voilà, comme c'est plein de coins et de recoins, si je fais un après gris, je risque de louper des zones. Donc voilà, alors ça c'est prêt. Ça c'est prêt. C'est propre. Enfin, je pense. Et voilà. Donc on va prendre cette peinture. C'est la rose pink, hein, c'est la Candy rose. Alors je vais essayer de le foncer au maximum. Que ça tire un peu sur le rouge, mais bon, on va voir. Voilà. Donc là je vais commencer mes couches de gris, je vais le faire en plusieurs fois. Comme ça je laisse bien sécher entre chaque passe. Ça évite d'avoir après, si on charge un peu trop, d'avoir une peinture collante, quoi. Voilà. Bon bah je vais commencer ça, puis on va se reprendre après. Bon voilà, j'ai fait ma base d'aluminium. Je bouge pas trop parce que je vais aller commencer le candy là. Donc j'ai passé 3 couches fines à l'ULPM. Voilà. Donc on va se reprendre après, alors soit en cours de route avec le candy, soit à la fin, on va voir. Là tout à l'heure. Bon voilà, la peinture candy a été faite. Bon, j'ai mis tout le pot parce que je voulais qu'elle soit assez intense. Ça fait chouette, hein. Après on fera le vernis. Ça va bien ressortir. Et voilà. Ce qui n'a pas été facile le cadre à faire parce qu'il y a des coins et des recoins. Et c'est pas une peinture facile à faire quand même. Donc aujourd'hui, dimanche, je pense que je vais faire une petite couche de vernis. Alors je dis bien une petite couche de vernis. Et laisser sécher calmement. Parce que si on charge trop sur de l'encre, elle va couler. Donc moi ce que je fais personnellement, je fais une couche fine, je laisse sécher jusqu'au lendemain et après je pourrai attaquer mon vernis normalement. Au moins elle sera fixée. Voilà. Bon, je pense que pour la petite vidéo pour aujourd'hui ça va être bon. On se retrouvera pour le vernis et la suite. Allez, merci, à bientôt.